Et si je vous disais que l'aliment que vous utilisez chaque jour pour protéger votre cœur pourrait en réalité le détruire lentement, un poison déguisé en élixir, et vous l'avez sûrement déjà versé sur vos assiettes. Je suis médecin, je l'ai. Je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite. J'habite un petit village paisible dans le sud-ouest de la France, entouré de champs d'oliviers et de souvenirs. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui ne vient pas de la nostalgie. Cela vient d'un constat glaçant, une réalité que trop de gens ignorent encore, et qui, pourtant, se joue sous leurs yeux, chaque jour, dans leur cuisine. J'aimerais que vous fassiez une pause. Imaginez-vous, un soir comme un autre, vous rentrez du travail, un peu fatigué, les enfants jouent dans le salon. L'eau bout sur le feu. Vous attrapez votre bouteille d'huile d'olive sans réfléchir, comme vous l'avez toujours fait. L'étiquette est belle, verte. Elle évoque la nature, la pureté, les saveurs du Sud, extra vierge, première pression à froid, produit méditerranéen. Des mots qui rassurent, des mots que vous associez à la santé, à la qualité, au bien-être. Vous versez quelques gouttes sur vos légumes ou dans la poêle, avec la certitude tranquille de faire un geste bon pour votre cœur, vos artères, votre famille. Mais si je vous disais que ce geste si simple, ce réflexe si quotidien, peut en réalité être un piège. Oui, ce que vous croyez être un acte de soin peut, en vérité, être un acte de mise en danger. Cela fait plusieurs années que je m'intéresse à un phénomène silencieux, discret, mais d'une ampleur mondiale, la fraude à l'huile d'olive. Et plus j'ai creusé, plus j'ai eu peur. Pas pour moi, je suis vieux, j'ai vécu, mais pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui, sans le savoir, mettent chaque jour leur santé entre les mains d'industriels sans scrupules. Il faut que vous sachiez que jusqu'à 80% des bouteilles d'huile d'olive vendues dans le monde sont falsifiées, altérées ou purement et simplement frauduleuses. Je ne parle pas ici de petits défauts de fabrication, je parle d'huile mélangée. À d'autres, bien plus mauvaises pour la santé. Tournesol, colza, soja, parfois même huile de palme. Je parle d'ajouts chimiques destinés à imiter la couleur, l'odeur, le goût. Je parle de bouteilles qui, sous l'apparence du prestige, contiennent des résidus toxiques, des graisses trans, des solvants, et dans certains cas, oui, cela a été prouvé, des traces de pesticides cancérigènes. Cela ne vous choque pas, cela ne vous révolte pas, ce n'est pas un détail, ce n'est pas une simple tromperie sur l'étiquette. C'est une menace directe pour votre santé, parce que ce que vous pensez être un produit de confiance devient, sans que vous le sachiez, un accélérateur d'inflammation, un facteur de déséquilibre hormonal, un poison lent pour le foie ou le système cardiovasculaire. Et le plus grave dans tout cela, c'est qu'on ne vous dit rien. Pas de mise en garde sur les rayons, pas de contrôle régulier dans la majorité des pays, pas d'obligation stricte d'afficher la composition réelle. Les industriels jouent à être cata avec les mots, les images, les appellations. Ils savent que le mot extra vierge vend. Ils savent que vous êtes fatigué, que vous faites confiance, que vous n'avez pas le temps de vérifier. Et ils en profitent. Je suis médecin et je vous parle aujourd'hui, non pas comme un scientifique enfermé dans ses chiffres, mais comme un homme qui a vu les dégâts que provoque, année après année, une mauvaise alimentation. J'ai vu des patients jeunes avec un foie saturé. J'ai vu des personnes âgées perdre leur énergie sans comprendre pourquoi. J'ai vu des analyses sanguines montrant des taux alarmants de toxines chez des gens pourtant en bonne santé. Et parfois, l'une des causes se trouvait là, dans cette bouteille posée sur la table. Alors, je vous en supplie, ouvrez les yeux. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo ne vous laissera pas indemne. Je vais vous montrer quels pays sont les plus touchés par cette fraude, comment les reconnaître, et surtout comment choisir une huile vraiment authentique. Car oui, il existe encore des producteurs honnêtes, des huiles pures, saines, précieuses. Mais pour les trouver, il faut savoir chercher. Il faut être exigeant. Et il faut surtout ne plus faire confiance aveuglément à ce qu'on vous vend. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre de contenu, utile, documenté, sans langue de bois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela nous donnera la force, l'énergie et les moyens de continuer à produire des vidéos indépendantes, fondées sur la vérité et non sur les intérêts commerciaux. Et maintenant, une question pour vous. Une question simple, mais qui mérite réflexion. À votre avis, que contient la majorité des huiles extra vierges, bon marché vendues dans les supermarchés européens? A de l'huile d'olive pure, mais de qualité médiocre, B. Un mélange d'huile végétale, parfois oxydée ou traitée chimiquement.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, A ou B. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous n'imaginez pas encore tout ce que vous allez apprendre. Souvenez-vous, parfois, ce qui vous fait le plus de mal est ce que vous pensiez être le meilleur pour vous. Je suis médecin. Plus exactement, j'étais médecin pendant plus de 40 ans. Des années passées à écouter les corps parler, à décoder les signes invisibles, à observer les petits riens qui trahissent les grands mots. Aujourd'hui, j'ai raccroché ma blouse, mais pas ma conscience. Et s'il y a une chose que je n'ai jamais tolérée, ni à l'hôpital, ni dans la vie, c'est le mensonge. Surtout quand il se glisse là où l'on croit trouver la vérité. Vous savez, pendant des décennies, j'ai vu défiler dans mon cabinet des hommes et des femmes soucieux de bien faire. Des personnes qui mangeaient bio, qui faisaient attention à leur cholestérol, qui suivaient les conseils qu'on leur donnait à la télévision ou dans les magazines. Et pourtant, leurs analyses racontaient une autre histoire. Inflammation silencieuse, déséquilibre métabolique, taux anormaux de triglycérides, et à chaque fois, une question revenait dans ma tête. Mais où est-ce que ça dérape ? C'est en creusant que j'ai compris. Le problème ne vient pas toujours de ce qu'on mange en excès. Parfois, il vient de ce que l'on croit bon, mais qui est faux. Et l'huile d'olive est l'un des plus grands exemples de cette tragédie discrète. Je vais vous dire les choses clairement, sans détour. L'huile d'olive est aujourd'hui au cœur de l'une des plus vastes fraudes alimentaires de notre époque. Pas dans les pays pauvres, pas dans des marchés douteux, mais sous vos yeux, dans les rayons des grandes surfaces, dans les promotions, les bouteilles élégantes, les mots séduisants. Pur, extra vierge, pressé à froid, tradition familiale, tout est fait pour vous rassurer. Mais derrière cette façade, il y a un marché obscur, opaque, structuré, alimenté par l'appât du gain et l'indifférence sanitaire. Ce que les chiffres disent, c'est ceci. Jusqu'à 80% des huiles d'olive vendues dans le monde seraient falsifiées ou adultérées. Cela signifie que dans 4 bouteilles sur 5, ce que vous consommez n'est pas ce que vous croyez. Une huile extra vierge digne de ce nom demande du temps, du soin, des conditions strictes de culture, de récolte, de pression. Elle est chère à produire, exigeante à conserver. Et donc, elle est rare. Mais dans un marché mondial dominé par la vitesse, le volume et les marges, cette rigueur est devenue un luxe que peu d'industriels acceptent encore d'assumer. Alors que font-ils ? Ils trichent. Ils coupent les huiles d'olive avec des huiles végétales moins chères, inodores, incolores. Ils ajoutent des colorants pour obtenir la teinte dorée qui rassure. Ils manipulent l'étiquetage, floutent l'origine, inventent des terroirs, utilisent des noms italiens, espagnols, grecs, même quand la production vient d'ailleurs. Ils créent l'illusion d'un produit noble quand ce qu'ils vendent est un mélange industriel standardisé, dépourvu de toute vertu nutritionnelle. Je ne parle pas ici d'une exception. Je parle d'un système. Un système toléré, banalisé, parfois même protégé par des réglementations floues, des contrôles peu fréquents et des consommateurs mal informés. Et cette fraude ne s'arrête pas à la frontière d'un pays. Elle est mondiale. Elle concerne l'Europe, l'Amérique, l'Afrique du Nord, l'Asie. Elle traverse les océans, se glisse dans les chaînes logistiques, s'enterre dans les entrepôts et finit par atterrir sur votre table. Vous pouvez acheter votre huile dans un hypermarché à Bordeaux, un petit magasin bio à Lille, ou même en ligne. Rien ne garantit que ce que vous avez dans votre bouteille soit véritablement ce qu'on vous a promis. Je me souviens encore d'un patient, Michel, 52 ans, ancien cadre bancaire, passionné de cuisine. Il pensait bien manger. Il cuisinait à l'huile d'olive, toujours. Une huile extra vierge de Sicile, disait-il fièrement. Jusqu'au jour où, par curiosité, il a envoyé sa bouteille à analyser dans un laboratoire privé. Verdict, 65% de l'huile était en réalité du tournesol raffiné. Le reste venait d'un lot d'huile d'olive vierge, espagnole, de qualité médiocre. Aucun lien avec la Sicile. Aucun des bienfaits attendus, seulement un goût trompeur, une étiquette menteuse et une grande illusion. C'est là que j'ai compris à quel point cette situation est grave. Ce n'est pas simplement une escroquerie financière. C'est une trahison nutritionnelle, une dépossession de notre confiance, une mise en danger lente mais continue. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de voir que ce sujet reste secondaire dans les débats de santé publique. On parle de sucre, de gras, de sel, mais rarement de la qualité réelle de ce que nous croyons être des bons produits. On oublie que le diable ne se cache pas toujours dans les chips ou les sodas. Il est parfois là, déguisé en or liquide, dans une jolie bouteille.
je ne dis pas cela pour faire peur. Je dis cela pour éveiller les consciences. Car tant que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas choisir. Et c'est ce que la fraude cherche à maintenir. Votre ignorance. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous transmettre cette connaissance, vous armer contre cette illusion. Dans les prochaines minutes, je vais vous emmener dans les coulisses de cette fraude. Je vais vous montrer les pays les plus concernés, les pratiques les plus courantes, les astuces des fraudeurs. Je vais aussi vous expliquer comment reconnaître une huile d'olive authentique et surtout, comment ne plus jamais vous faire avoir. Mais avant cela, je veux que vous compreniez une chose. Cette fraude existe parce que le consommateur moyen ne se pose plus de questions. Il fait confiance. Et c'est justement cette confiance que l'industrie manipule à son avantage. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous repreniez le pouvoir, que vous regardiez votre bouteille non plus avec admiration, mais avec lucidité. Que vous appreniez à lire au-delà des mots, à sentir au-delà du parfum, à goûter au-delà des apparences. Parce que dans le monde de l'alimentation moderne, ce qui fait mal n'est pas ce qui est mauvais, c'est ce qui prétend être bon. S'il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, ce n'est pas seulement à diagnostiquer les maladies, mais à écouter les silences du corps, ces douleurs sourdes, ces fatigues qui s'installent sans bruit, ces inflammations invisibles que ni les radios, ni les examens ne parviennent à expliquer complètement. Avec l'âge et l'expérience, j'ai compris que le vrai mal ne se manifeste pas toujours avec fracas. Il se glisse dans nos habitudes, dans nos certitudes, dans ces gestes que l'on répète chaque jour en croyant bien faire. Et l'un de ces gestes, c'est celui de verser une huile d'olive falsifiée dans sa poêle. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité clinique. L'huile d'olive adultérée, que l'on trouve aujourd'hui en masse dans les rayons des grandes surfaces, entraîne des conséquences insidieuses mais profondes sur la santé humaine. Et le pire, c'est que ces conséquences ne sont pas immédiatement visibles. Elles s'accumulent dans le temps, lentement, silencieusement, comme une pluie fine qui ronge la pierre. J'ai vu des patients se plaindre de troubles digestifs chroniques, de ballonnements, de douleurs abdominales vagues et persistantes. Des analyses sanguines révélaient des signes d'inflammation systémique, CRP légèrement élevé, enzymes hépatiques perturbées, déséquilibre lipidique. Rien de spectaculaire, mais assez pour éveiller mes soupçons. En grattant un peu, on découvrait que ces personnes consommaient chaque jour des huiles bon de marché, souvent estampillées extra vierges, mais qui en réalité n'étaient rien d'autre que des mélanges industriels opaques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on consomme une huile falsifiée, on ne bénéficie plus des vertus fondamentales que l'huile d'olive véritable est censée apporter. Une vraie huile extra vierge contient des antioxydants puissants, notamment des polyphénols, qui réduisent l'inflammation, protègent les artères, soutiennent le métabolisme cellulaire. Elle est riche en vitamine E naturelle, en acides gras monoinsaturés, en composés bioactifs qui ont un impact réel sur la prévention des maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, métaboliques. Mais lorsqu'elle est altérée, ces composants disparaissent. Ils sont remplacés par des huiles oxydées, extraites à chaud, parfois raffinées avec des solvants chimiques, privés de toute valeur nutritionnelle. Pire encore, ces huiles à bas prix contiennent souvent des résidus de pesticides, des acides gras trans ou des additifs de conservation utilisés pour masquer leur rancissement. Dans mon cabinet, j'ai suivi des femmes de 35 ou 40 ans, sportives, attentives à leur santé, mais qui souffraient d'un syndrome métabolique précoce. Prise de poids inexpliquée, résistance à l'insuline, inflammations articulaires. Elles mangeaient équilibré, disait-elle, cuisinait toujours avec de la bonne huile d'olive. Mais cette bonne huile, lorsqu'on l'analysait, révélait tout sauf ce qu'elle prétendait être. Et que dire des personnes âgées, plus vulnérables encore? Chez elles, les conséquences sont parfois dramatiques. J'ai vu des patients développer des stéatoses hépatiques, foie gras non alcoolique, des troubles de la mémoire accentués par un terrain inflammatoire chronique, des altérations de la flore intestinale entraînant une perte d'immunité. Et pourtant, ils n'avaient rien changé dans leur mode de vie. Sauf cette habitude silencieuse, cette bouteille en promo, achetée régulièrement, croyant faire des économies tout en se faisant du bien. Il faut aussi parler de ce que l'on ne mesure pas, la perte de confiance en son alimentation. Quand une huile est falsifiée, ce n'est pas seulement un nutriment qui manque, c'est un sentiment de trahison qui s'installe. On mange, on se nourrit, on partage des repas avec l'idée de prendre soin de soi et des autres. Mais en réalité, on se remplit de vide. On s'empoisonne à petit feu.
Et les industriels le savent. Ils savent que la santé ne se détériore pas en un jour. Ils savent que les effets sont flous, diffus, difficiles à relier directement à un produit. Alors, ils continuent. Ils misent sur l'habitude, sur la lassitude, sur l'aveuglement volontaire. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui en tant que médecin. Chaque bouchée compte, chaque choix alimentaire a une résonance dans votre sang, dans vos cellules, dans votre énergie de demain. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est de la physiologie, c'est de la médecine. Et c'est ce que l'on oublie trop souvent. Le corps ne ment jamais, il répond à ce qu'on lui donne. Et si on le nourrit avec de la fraude, il finit par nous le rendre, lentement mais sûrement. Je me rappelle d'un homme, Joseph, 67 ans, ancien ouvrier agricole. Il venait me voir pour des douleurs diffuses, une fatigue persistante, une perte de concentration. Rien d'alarmant, mais une sensation de ne plus être comme avant. Il n'avait jamais fumé, ne buvait pas, mangeait simplement. Je lui ai demandé ce qu'il utilisait comme matière grasse. Toujours de l'huile d'olive, docteur. Je fais attention. Et quand il m'a montré la bouteille, c'était une marque bas de gamme, vendue en grande quantité, à un prix dérisoire. Nous avons changé cette simple habitude. 3 mois plus tard, ses bilans étaient meilleurs. Sa vitalité revenait. Ce n'était pas magique, c'était logique. Voilà ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais l'impact des petits choix répétés. L'huile d'olive, si elle est vraie, est un élixir. Si elle est fausse, elle devient une toxine. Et personne, je dis bien personne, ne devrait mettre dans son corps un produit falsifié, trompeur, vide de sens. Nous avons été trop longtemps naïfs. Il est temps d'ouvrir les yeux, d'exiger la vérité dans nos assiettes et de reprendre, enfin, le contrôle de ce que nous mettons dans nos corps et dans ceux que nous aimons. Parce que derrière une simple goutte d'huile, c'est notre santé, notre dignité et notre avenir qui se jouent. J'ai traversé des décennies à observer comment les systèmes alimentaires, économiques, sanitaires s'imbriquent et parfois conspirent, sans le vouloir, contre la santé des gens. Aujourd'hui, à la retraite, je n'ai plus à répondre à une hiérarchie, ni à suivre des protocoles, alors je peux parler librement. Et ce que je vais vous dire dans cette partie, peu de gens osent l'exprimer aussi frontalement. La fraude à l'huile d'olive, ce n'est pas une abstraction globale, un phénomène lointain que l'on peut ignorer. C'est une réalité concrète, territorialisée, enracinée dans des contextes économiques bien spécifiques, dans des pratiques parfois anciennes, parfois cyniques. Elle porte des visages, des noms de pays, des zones géographiques qui sont à la fois victimes et complices d'un système devenu hors de contrôle. J'ai longtemps cru, comme beaucoup, que les pays producteurs historiques d'huile d'olive, ceux qui bordent la Méditerranée, étaient des bastions de tradition, de rigueur, d'authenticité. Mais la vérité est bien plus nuancée, parfois douloureuse à entendre. Ce que j'ai découvert au fil des rapports d'expertise et des témoignages de terrain, c'est qu'il existe une cartographie silencieuse de la tromperie, où certains pays sont devenus des points névralgiques de cette industrie dévoyée. Prenez le Portugal par exemple. Un pays magnifique, avec ses collines d'oliviers en terrasse, son climat doux et ses traditions rurales. Et pourtant, même là, environ 10% de l'huile d'olive exportée pourrait être altérée, coupée, manipulée. Non pas parce que les Portugais ne savent pas produire de l'huile, mais parce que le marché pousse à produire toujours plus, toujours moins cher, quitte à trahir la nature du produit. En Argentine, c'est un phénomène plus récent. Le pays s'est mis à produire de l'huile d'olive pour répondre à une demande locale croissante. Mais dans la précipitation, la tentation a été forte pour certains producteurs de substituer partiellement l'huile d'olive par des huiles végétales industrielles. On parle là de près de 17% des échantillons testés, selon certaines sources. C'est une autre forme de tromperie, plus discrète, mais tout aussi grave, car elle touche des populations qui pensent consommer un produit méditerranéen sain alors qu'elles reçoivent un mélange à peine contrôlé. Le Maroc, lui, connaît un paradoxe troublant. Ce pays possède un terroir exceptionnel pour la culture de l'olive, avec des oliveraies baignés de soleil et une richesse aromatique remarquable. Mais l'essor rapide de l'exportation a entraîné, comme toujours, un relâchement des contrôles dans le segment bas de gamme. Environ 15% des huiles marocaines les moins chères contiendraient et des ajouts d'huiles végétales étrangères, parfois même sans aucune mention sur l'étiquette. Ce n'est pas une généralité, bien sûr, mais c'est une réalité documentée. La Grèce, que l'on idéalise volontiers, n'est pas épargnée. Terre d'Hippocrate, de philosophie et d'huile d'olive mythique, elle est pourtant confrontée
à une vague de fraude structurelle. Dans les circuits d'exportation, jusqu'à 20% des huiles commercialisées sous l'appellation extra vierge seraient en fait des mélanges mal étiquetés, avec des huiles bon marché. L'industrie grecque, fragilisée par les crises économiques, a laissé certains intermédiaires jouer avec les marges, au détriment de la qualité. C'est une trahison non seulement envers le consommateur, mais aussi envers les petits producteurs grecs honnêtes, qui peinent à survivre dans ce système corrompu. Et puis, il y a la Turquie, un pays immense, où les oliviers millénaires côtoient des usines modernes. Là-bas, les fraudes atteignent des niveaux plus inquiétants encore. Jusqu'à 30% des huiles bon marché testées sont adultérées. Il s'agit souvent de produits destinés à l'exportation, où les réglementations sont moins strictes et où les consommateurs ne savent pas à quoi s'attendre. On y trouve parfois des huiles contenant des conservateurs chimiques non déclarés, avec des effets toxiques possibles sur le foie et le système digestif à long terme. C'est un marché où le profit immédiat passe bien avant la santé publique. La Tunisie, autre géant de l'exportation, est également prise dans cette logique. Le pays produit des huiles d'excellente qualité, c'est incontestable. Mais dans les rayons économiques, près de 15% des bouteilles seraient partiellement coupées avec de l'huile de tournesol ou de soja. C'est un phénomène connu dans les entrepôts européens. Les lots tunisiens à bas coût sont parfois retravaillés, reconditionnés pour mieux coller au goût du marché, mais au prix de l'authenticité. En Égypte, la situation est plus critique encore. Là-bas, la croissance rapide de la filière huile d'olive a devancé les moyens de contrôle. Certains échantillons analysés contenaient non seulement des mélanges d'huiles douteuses, mais aussi des solvants industriels, utilisées pour extraire les dernières gouttes d'huile dans les résidus. Ces substances, si elles sont mal éliminées, peuvent provoquer des lésions hépatiques, des réactions inflammatoires, voire des atteintes neurologiques. Et puis, contre toute attente, les États-Unis apparaissent sur cette carte noire de la fraude. Le pays n'est pas traditionnellement producteur d'huile d'olive, hormis quelques exploitations en Californie. Mais la demande y est très forte, et les importations massives. Résultat, environ 25% des huiles labellisées extra vierges dans les rayons américains ne respectent pas les normes internationales. Elles sont soit mélangées, soit issues de lots trop anciens, soit stockées dans des conditions qui altèrent leur composition. Là encore, c'est une illusion de qualité qui trompe des millions de consommateurs. Et que dire de l'Italie, ce pays que tant de gens considèrent comme la référence absolue en matière d'huile d'olive, est aussi l'un des plus touchés par les scandales de falsification. Ce n'est pas un hasard. L'image de l'huile italienne est un argument de vente puissant. Alors certains n'hésitent pas à importer des huiles étrangères, les reconditionner, y apposer une étiquette « Made in Italy » et à les vendre au prix fort. Près de 30% des huiles italiennes sur le marché mondial seraient ainsi concernées. Un paradoxe cruel pour un pays si fier de son patrimoine gastronomique. Enfin, il faut parler de l'Espagne. Premier producteur mondial, moteur de l'industrie oléicole, elle est aussi le théâtre de fraudes massives. Pas forcément dans les huiles premium, mais dans les gammes économiques omniprésentes dans les supermarchés européens. On estime que 25% des huiles espagnoles bon marché sont falsifiées, et certains mélanges incluent même de l'huile de palme, voire des huiles résiduelles de qualité médiocre, avec des traces de pesticides ou de composants oxydés dangereux. Je vous raconte tout cela non pas pour pointer du doigt un peuple ou une nation, mais parce que le consommateur a le droit de savoir. Derrière chaque bouteille se cache une histoire, un choix économique, une chaîne d'action plus ou moins éthique. Et tant que nous continuerons à fermer les yeux sous prétexte que c'est écrit en vert sur l'étiquette, nous resterons les proies faciles d'un système fondé sur la dissimulation. Il ne s'agit pas de se méfier de tout, il s'agit d'apprendre à discerner, à exiger, à s'informer. Parce que dans ce monde où l'huile d'olive est devenue un produit de spéculation autant qu'un produit de santé, la vigilance est notre meilleure défense. Et quand j'examine les dégâts que peuvent causer certaines habitudes alimentaires, ce ne sont pas les excès les plus visibles qui me préoccupent le plus, mais les tromperies invisibles, celles qui s'infiltrent dans nos vies sous une apparence de vertu, celles qui, sous couvert de tradition ou de santé, s'introduisent dans nos corps jour après jour, sans jamais éveiller le moindre soupçon. L'huile d'olive en est un exemple saisissant, un produit que l'on croit protecteur et qui, lorsqu'il est falsifié, devient un risque silencieux. Mais il ne suffit pas de dénoncer. Il faut aussi apprendre à reconnaître, à différencier, à choisir. Et c'est à cela que je veux vous inviter maintenant. Il existe des moyens concrets
accessibles à tous, pour déjouer les pièges tendus par l'industrie. Des gestes simples, des réflexes à adopter. Pas pour devenir paranoïaque, mais pour redevenir acteur de sa santé. Car face à la fraude, l'ignorance est une vulnérabilité. La connaissance, elle, est une forme de protection. La première chose que je dis toujours à mes patients, c'est « méfiez-vous des emballages trop parfaits ». Une bonne huile d'olive ne se vend pas comme un parfum de luxe. Elle se protège. Une véritable huile extra vierge est sensible à la lumière, à la chaleur, à l'oxygène. C'est un produit vivant, fragile, qui s'altère facilement. Si vous voyez une bouteille en plastique transparent, brillante, exposée en plein rayon sous une lumière forte, passez votre chemin. Une huile sérieuse est conditionnée dans du verre foncé, parfois même dans des bouteilles opaques. Ce n'est pas un détail esthétique, c'est une nécessité chimique. Ensuite, regardez ce que l'étiquette ne vous dit pas. Trop de gens s'arrêtent à la mention « extra vierge ». Mais ce mot, aujourd'hui, a perdu sa valeur. Il est utilisé à tort et à travers. Ce que vous devez rechercher, ce sont les certifications d'origine. En Europe, la mention AOP, appellation d'origine protégée, ou DOP, est un bon indicateur. Elle garantit que l'huile provient d'un terroir précis, avec des olives cultivées, pressées et embouteillées selon un cahier des charges strict. Ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est un filtre puissant contre les pratiques d'eau douteuse. Un autre détail important, les dates. Une huile d'olive sérieuse mentionne la date de récolte des olives et la date de mise en bouteille. Pas seulement une date de péremption, ce sont des informations précieuses. L'huile d'olive n'est pas un produit éternel. Elle perd de ses qualités au fil des mois. Si la récolte remonte à plus de 18 mois, soyez prudent. L'huile a peut-être déjà perdu une bonne partie de ses bienfaits. Mais il y a plus que ce que l'œil peut lire. Il y a ce que le corps peut ressentir. Lorsque j'étais encore en activité, je proposais parfois à mes patients de faire un test simple, à la maison, un test sensoriel. Versez une cuillère d'huile d'olive dans un petit verre. Respirez profondément. Une vraie huile d'olive extra vierge dégage un parfum végétal, franc, parfois un peu piquant, avec des notes d'herbes fraîches, de pommes vertes, d'artichauts ou d'amandes. Elle n'est jamais neutre. Elle vit. Elle raconte quelque chose. Puis, goûtez-la. Laissez-la rouler en bouche. Et avalez lentement. Vous devez sentir une légère amertume, un piquant dans la gorge. Ce n'est pas un défaut, c'est la signature des polyphénols, ces antioxydants puissants que seule une vraie huile peut vous offrir. Si l'huile est plate, douce, sans relief, ou pire, si elle rappelle une huile de friture industrielle, alors il y a fort à parier que vous êtes face à une contrefaçon. Je vous entends déjà me dire « Mais docteur, les huiles d'olive artisanales coûtent trop cher. » Et c'est vrai. Une bonne huile extra vierge a un prix. Mais ce prix est le reflet d'un travail, de l'irrigation à la récolte, de la pression à froid à la conservation. Une huile authentique, aujourd'hui, ne peut pas être vendue en dessous de 10 ou 12 € le litre. En dessous de ce seuil, il y a forcément un compromis sur la qualité, sur la traçabilité ou sur votre santé. Il vaut mieux, croyez-moi, consommer une bonne huile moins souvent que de consommer une huile falsifiée tous les jours. La qualité ne se mesure pas à la quantité, elle se mesure à l'impact. Et une cuillère d'huile vraie vaut mieux qu'une louche de mensonge. Ce que je vous dis ici n'est pas théorique, c'est le fruit d'années d'observation, de lecture, d'analyse, de rencontres avec des producteurs intègres qui peinent à se faire entendre dans le vacarme des marques industrielles. Ces producteurs existent. Ils travaillent souvent dans l'ombre. Ils n'ont pas les moyens des grandes enseignes, mais ils ont autre chose, la dignité du travail bien fait. En choisissant leurs produits, vous ne faites pas qu'un acte de consommation. Vous soutenez un modèle, vous encouragez une éthique, vous devenez un maillon de la vérité. Et au fond, c'est cela, l'enjeu de cette série de vidéos que j'ai voulu partager avec vous. Vous transmettre humblement les outils pour ne plus subir, pour ne plus croire naïvement, pour poser des questions, pour comparer, pour choisir, non pas en fonction d'une pub ou d'un prix, mais en fonction de ce que vous valez. Car votre corps, votre santé, votre futur méritent mieux que des compromis à 2 €. Je vous le dis avec le respect que je vous dois, vous qui m'écoutez encore, prenez le temps. Lisez, sentez, goûtez, interrogez vos commerçants, cherchez la provenance. Osez payer un peu plus pour être sûr de ce que vous ingérez. C'est dans ces gestes simples, répétés, que naît une transformation profonde. Et si, après avoir écouté tout cela, vous ne retenez qu'une seule chose,
que ce soit celle-ci, une huile d'olive n'est pas qu'un aliment. C'est un choix de vie, c'est un acte de respect pour vous, pour ceux que vous nourrissez, pour ceux qui la produisent avec sincérité. Ne vous laissez plus tromper par la brillance des étiquettes. Écoutez votre bon sens, car au bout du compte, la santé commence toujours dans la clarté. Et c'est dans la lumière des choix éclairés que vous retrouverez le goût vrai de vivre bien. Pendant toute ma carrière de médecin, j'ai vu passer des centaines, peut-être des milliers de corps, certains forts, d'autres fragiles. Mais ce que j'ai appris avec le temps, ce n'est pas seulement à guérir, c'est à observer, à écouter, à comprendre ce que le corps essaie de dire quand personne ne l'écoute. Aujourd'hui, à la retraite, je n'ai plus de salle d'attente, plus de blouse blanche, plus d'ordonnances à signer. Mais j'ai toujours cette envie de transmettre, ce besoin de prévenir, d'alerter, d'accompagner celles et ceux qui veulent prendre leur santé en main avec lucidité, bon sens et vérité. Ce que nous avons vu ensemble autour de l'huile d'olive n'est pas un cas isolé. C'est un symbole, un miroir de notre époque, d'un monde où l'apparence compte plus que l'essence, où l'industrie maquille la vérité et où le consommateur, trop souvent, se contente de croire. Cette huile que l'on verse avec amour sur une salade, sur des légumes grillés ou une tranche de pain, représente bien plus qu'un simple aliment. Elle représente le lien entre nature et santé, entre tradition et confiance. Et c'est précisément pour cela que sa trahison est si grave. À travers cette série de vidéos, je n'ai pas voulu seulement dénoncer. J'ai voulu vous rendre votre pouvoir, celui de choisir, celui de savoir, celui de ne plus subir. Parce qu'en matière de santé, il n'y a pas de petites décisions. Chaque bouchée, chaque produit que vous achetez, chaque étiquette que vous lisez ou ignorez, tout cela construit, jour après jour, votre bien-être de demain. La fraude à l'huile d'olive est une gifle silencieuse. Elle nous rappelle que même les symboles les plus sacrés peuvent être détournés, qu'il ne suffit pas de croire à ce que l'on voit, mais qu'il faut questionner, vérifier, comparer, et surtout qu'il faut réapprendre à sentir. Oui, à sentir, car notre corps sait. Il sait reconnaître la qualité, il sait reconnaître ce qui le nourrit vraiment. Mais nous l'avons désappris. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour changer de bouteille, pour changer de regard, pour changer d'attitude face à ce que l'on consomme. Ce que j'espère, c'est que cette prise de conscience dépasse le simple cas de l'huile d'olive, qu'elle vous pousse à vous interroger sur d'autres produits, d'autres pratiques, que vous deveniez plus exigeant, plus curieux, plus libre et surtout plus solidaire, car en achetant une huile authentique, même un peu plus chère, vous soutenez des agriculteurs honnêtes, des artisans passionnés, des hommes et des femmes qui, dans l'ombre, défendent une certaine idée du respect, respect du sol, respect du temps, respect du corps. La vraie santé, croyez-moi, ne vient pas des pilules ni des régimes miracles. Elle vient de la clarté, de l'équilibre et du discernement. Et dans un monde qui vous pousse à aller vite, à acheter en masse, à croire sans creuser, prendre le temps de choisir une huile, c'est déjà un acte de résistance douce. Leçon à retenir. La santé commence bien avant le cabinet médical. Elle commence dans l'assiette, dans les mains qui cultivent, dans les yeux qui lisent les étiquettes, dans le palais qui apprend à reconnaître la vérité du goût. Soyez attentifs, soyez fidèles à votre corps, et il vous le rendra. Application pratique, dès aujourd'hui, allez voir votre bouteille d'huile d'olive. Vérifiez l'étiquette, cherchez la date de récolte, regardez le contenant. Faites un test olfactif, un test gustatif. Si vous avez un doute, ne fermez pas les yeux. Cherchez une alternative fiable. Et si vous ne savez pas par où commencer, posez une question à votre commerçant. Le simple fait d'oser demander peut faire changer les choses. Maintenant, je vous propose une petite question, toute simple. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus important pour bien choisir une huile d'olive? A. Le prix le plus bas possible. B. L'origine, la certification et la qualité du goût. Répondez-moi dans les commentaires avec A ou B. Et surtout, expliquez pourquoi. Je lirai chacun de vos messages avec attention, car vos expériences et vos opinions comptent. Si ce que je partage ici vous paraît utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'aide à continuer, malgré l'âge, malgré les contraintes. Je ne suis plus un jeune homme, mais je veux consacrer le temps qu'il me reste à faire du bien autour de moi. Et pour cela, j'ai besoin de votre soutien. Si vous le pouvez, vous pouvez aussi faire un petit don selon vos moyens pour m'encourager à produire d'autres vidéos comme celle-ci. Même quelques euros peuvent faire la différence. Ce n'est pas pour moi, c'est pour le message que nous portons ensemble. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et surtout, gardez l'esprit clair et le goût juste.